Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tuto pour l'appel de Cthulhu V7 sur Foundry VTT. Pour commencer, il va falloir installer le système de règles, donc Call of Cthulhu 7ème édition. Pour cela, tout simplement aller dans les installs de système, chercher le système Call of Cthulhu. Donc moi j'ai déjà installé, mais il suffira de cliquer sur installer pour que cela s'installe. Ensuite, créer un monde avec ce système de règles. Donc je vais l'appeler Tuto Cthulhu. Et je vais bien mettre le système de règles de l'appel de Cthulhu. Voilà pour la création du monde. Donc ensuite je vais aller dans Tuto Cthulhu et lancer mon monde. Voilà, au tout début il n'y a que le Game Master qui peut entrer. Et donc je suis logué. Hop, vous updatez, il n'y a pas de problème, le monde est tout jeune. Petit rappel, en haut à droite, donc nous avons le chat, le turn order en cas de combat, les scènes c'est pour le MJ, les créer et les afficher, les acteurs, donc c'est les PNJ, PJ, autres monstres, les items, objets, les notes, entrée de journaux, les tables, si vous souhaitez faire des tables aléatoires, les playlists, les compendiums. Alors de base, dans les compendiums de l'appel de Cthulhu V7, il y a quelques exemples. Il n'y a pas l'exhaustivité de tout le système, puisque c'est sous licence Edge en France, donc ce sont que quelques exemples, il faudra qu'on s'appuie dessus pour développer notre table. Je vous propose de mettre la table en français. Pour cela, allez dans paramètres et il va falloir installer un certain nombre de modules. Donc manage module, déjà la première chose c'est de mettre Babel. Le corps en français, vous sauvegardez les paramètres et vous aurez la table en français. Donc je vous montre, maintenant tout s'écrit en français et quand vous allez créer un personnage, un test, il va le créer en français. Bon, pour l'instant sans rien. Donc je vais fermer cela et nous allons créer une scène. Pour créer une scène sur Foundry, c'est simple. Vous créez une scène, on va l'appeler tuto. Je vais aller très rapidement. Il y a d'autres tutoriels pour apprendre à comment créer des scènes. Donc je vais très rapidement en faire une. Donc je l'appelle tuto. Je vais chercher une image pour cette scène. Alors je sais que j'ai moi plein d'assets. Je vais prendre voilà la première qui me passe sous la main. J'aime bien avoir une couleur d'arrière-plan noire, mais pas de gris. Ça c'est chacun comme il veut. J'illumine globalement pour tous les joueurs et je vais avoir ma première scène. Voilà, Arkham by Night. Donc là, j'ai une première scène sur laquelle je vais pouvoir travailler. Vous voyez que à gauche, un certain nombre de fonctionnalités se sont déclenchées et on va pouvoir travailler dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un personnage. Alors pour créer un personnage, il y a quelques exemples de personnages ici. Alors ils sont en anglais, ils sont pas complets. Là, c'est un personnage 1920, mais je vais m'appuyer dessus pour créer un personnage. Donc je vais le rentrer juste en drag-droppant du compendium des exemples dans ma liste de personnages de la table et du monde de l'appel de Cthulhu. Donc vous voyez, c'est en anglais. Ce que je vais faire, c'est, et je vais le faire de manière un peu plus rapide, je vais traduire toutes les compétences en français pour vous présenter une feuille en français. Et ça sera ma feuille de base que je dupliquerai à chaque fois que j'ai des personnages à faire en français. Donc je vais le faire rapidement, il suffit d'aller sur les compétences et les changer en déverrouillant la fiche et en allant modifier chaque compétence. Vous voyez, par exemple, là je vais changer en comptabilité. Je le fais, je vais pas le faire dans le tuto, je vais le faire en parallèle, je reviens après avoir traduit toute la fiche. Voilà, donc là j'ai traduit en français chaque compétence, une par une. Et vous voyez là j'ai mis une photo pour mettre une photo de personnage. Il suffit de double-cliquer dessus et aller chercher une photo. Donc ça c'est mon stock de photos. Et vous avez donc un canevas
vierge d'une feuille de personnage. Il faut bien le garder et à chaque fois on dupliquera cette feuille de personnage pour faire des nouveaux personnages. Ça vous évitera de traduire à chaque fois. Une fois que c'est fait, vous l'avez fait pour votre univers. Donc je vais dupliquer ce personnage. Pour ça, clic droit, dupliquer. Je vais renommer le personnage. Je vais l'appeler Géraldine. Voilà. Donc je peux fermer l'autre et je vais garder ce personnage. Donc Géraldine, c'est le personnage de base et maintenant nous allons le construire. Vous avez certainement tous les règles de l'appel de Cthulhu V7, donc je vais pas faire la création pas par pas. Je vais juste expliquer comment on met les stats et comment on alimente les caractéristiques. Donc la force, donc je vais le faire de manière très rapide. Donc un par un, j'alimente beaucoup de pouvoir et beaucoup d'éducation. Voilà, vous verrez qu'automatiquement un certain nombre de caractéristiques comme la carrure, les points de vie, la santé mentale sont alimentés. Voilà, donc ça vous avez les compétences, les caractéristiques du combat, on verra après comment on l'utilise, l'équipement pour l'instant il n'y a rien, et l'historique dans lequel on peut rajouter un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux boutons ici, la phase de développement et le mode de création. Et donc, il va falloir créer les phases de développement, on peut laisser juste la création, et ça va ouvrir un petit onglet dans la feuille de personnage qui s'appelle développement. Donc vous avez les points personnels, les points d'occupation hein, en fonction de votre carrière. Donc par exemple, il y aurait 400 points d'occupation, et donc on n'est pas arrivé à 180 de personnel. Alors les chiffres sont pas bons, mais en fonction du bouquin de l'appel de Cthulhu, ça arrivera à mettre en fonction de la carrière, on va dire qu'elle est journaliste, les bons scores. Et c'est ça qui va vous permettre de créer votre personnage. Donc je vais dans le petit onglet développement. Vous verrez que là, il suffit d'être sur la colonne pour savoir à quoi cela correspond. La première colonne, c'est la base, donc ce que chaque personnage a de base. La deuxième, c'est les développements personnels. La troisième, c'est les développements d'occupation. Et ensuite, nous aurons l'expérience. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les compétences d'occupation de Géraldine. Voilà, je vais prendre ce qu'elle peut avoir en occupation et vous verrez qu'à chaque fois, ça grise ou ça rend remplissable la zone d'occupation. Donc si on n'a pas cliqué ici, ce n'est pas une compétence d'occupation, on ne peut pas mettre des points. Et donc là, je vais mettre par exemple à la barre atteint, je vais mettre 50 points ici, et vous verrez, 50 points sont pris pour l'occupation. Donc dès que j'arrive à 400, j'aurai la zone en vert. Je vais faire ça, 60. Donc voilà, on a mis les 400 points d'occupation. Les points personnels, donc ça c'est des points que l'on peut mettre où on souhaite. Donc c'est quelqu'un qui veut savoir crocheter. Et donc je vais mettre 50 points. Elle sait aussi conduire, très bien. Voilà, donc maintenant on a mis tous les points. Et donc si vous revenez dans compétences, les compétences se sont ajustées. Pourquoi il y a cet onglet développement? C'est que quand on est en jeu, on ne développe pas le personnage, pas besoin d'aller chercher. Donc si je l'enlève à gauche, l'onglet disparaît. Modifier une fiche, il faut bien aller sur déverrouiller acteur. Ça vous permet d'ajouter un objet. Vous le créez par exemple. Vous pouvez mettre des images et donc là elle a un appareil photo. Je vous conseille sur les items, les objets, tout type, les store conditions, de créer un objet. Et par exemple, là je vais utiliser un objet qui va être le couteau. J'en aurai peut-être besoin. Je vais dire que c'est une arme. Je vais créer l'objet, je vais le définir. Le couteau sera dans les objets et à chaque fois, l'objet là, je pourrai le mettre ici, le drag and dropper et il s'affichera ici. Voilà, donc là il est en rouge parce que j'ai pas défini tous les caractéristiques du couteau, mais je vais le faire juste après pour vous montrer. Donc l'équipement on peut le créer soi-même en ajoutant un objet. On peut mettre bien entendu nos dépenses courantes en fonction de notre crédit, de notes. L'historique,
on peut ajouter des sections, nommer les sections, donc description par exemple. Donc ça, on peut mettre autant de sections que l'on souhaite avec du texte. Jeune journaliste. Voilà. Je reviens donc sur, je vais mettre un peu l'âge, la résidence. Donc ça, c'est des choses que vous alimentez comme vous voulez. Comment nous réalisons un test de compétences? Je vais aller sur le chat pour voir apparaître le test et je vais faire un test par exemple de baratin. Tout simplement, il faut cliquer sur la compétence et là va s'ouvrir un petit pop-up. Donc c'est le pop-up qui permet de définir la difficulté du jet. Le MJ peut demander que ça soit un test ordinaire, majeur ou extrême et puis il peut vous donner des bonus. Et des bonus donc sur les dés, des dizaines. Donc par exemple là, on va lui demander un test avec un des bonus et Géraldine va le lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs modes pour lancer les jets. Là, j'ai fait un jet en aveugle. Je pourrais faire un jet public. Si je fais un jet public de baratin, pareil avec un des bonus, il va être public pour tout le monde. Si je le fais en privé, il va être juste pour le MJ. Et ce qu'il y a de spécifique dans ce système de règles pour l'appel de Cthulhu sur Foundry, c'est le jet en aveugle, ce que je vous ai montré. Le jet en aveugle fait apparaître, donc ici, plusieurs boutons. Le joueur envoie ce jet juste au MJ, uniquement au MJ. Le MJ est le seul à voir le test, donc là elle a réussi avec 2 niveaux de réussite. En cliquant sur les 2 étoiles, je vois ces 2 jets, il y avait un des bonus, donc je prends le plus bas et donc elle a fait 26. 26, c'est 2 niveaux de réussite, puisqu'elle a 55 en baratin, donc c'est une réussite majeure, c'est-à-dire pas ordinaire mais c'est majeur, moins que la moitié de sa compétence. S'il y avait 3 étoiles, ça pourrait dire extrême, et puis il y a aussi le critique, si elle avait fait 1. Donc là, le MJ peut faire quoi? Et c'est ça qui est intéressant. Le joueur n'a pas encore vu. Il peut révéler le résultat sera révélé seulement au joueur. Mais il peut aussi forcer la réussite. Donc jouer sur le résultat du test. Il peut forcer l'échec. Il peut augmenter la réussite, c'est-à-dire la faire passer à extrême ou diminuer la réussite. Et puis aussi, il peut valider l'expérience, c'est-à-dire mettre une coche pour qu'à la fin du scénario, le personnage ou le joueur puisse faire évoluer son personnage sur cette compétence. Je vais vous montrer, je vais essayer par exemple de forcer l'échec, et tout simplement, hop, ça va faire 56, et ça va apparaître chez le joueur en 56. Je peux, on peut le faire une fois, hein, bien entendu, je peux pas aller changer, modifier et dire que c'est un échec, et puis redire que c'est une réussite, donc ça révèle. Je vais le refaire avec un test, donc je me mets bien en aveugle, et je refais un test de baratin, même avec ça, il n'est pas arrivé, mais je peux révéler le résultat. Donc là, le joueur voit le résultat. Je suis pas obligé de le révéler, hein. Bien sûr, il y aura que le MJ qui le verra. Et donc ça, c'est le principe même des tests. On peut même donc augmenter la réussite. Hop, voilà, 47. Je peux encore l'augmenter. En réussite critique. Donc ça permet au MJ d'avoir la main en premier sur les jets faits par les joueurs, pouvoir modifier, alors c'est pas quelque chose que moi je fais, mais le gardien peut le faire, forcer la réussite, diminuer la réussite, en fonction parfois aussi de bonus-malus qu'il n'a pas donné au joueur, il peut diminuer la réussite. Par exemple, si on est sur un PNJ qui a une grosse compétence en opposition, et donc il faut, c'est plus compliqué d'obtenir une réussite. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du système. Bien entendu, si on n'est pas en jet en aveugle, le jet est envoyé en public à tous les autres joueurs et en privé juste au MJ. Maintenant, je vais vous montrer comment équiper votre investigateur avec des armes. Donc la première chose à faire, comme je vous disais, c'est de créer. Donc je vais créer un couteau. Pour cela, il faut tout simplement le remplir, et donc je vais mettre les dégâts, si c'est du mêlée, etc. Donc je vais le faire pour un couteau, et puis je vais faire aussi un revolver, comme ça on aura une arme de mêlée et une arme de tir. Donc voilà, j'ai créé un petit couteau avec les dégâts,
classique, mêlée, c'est empalement, on rajoute l'impact, donc il suffit de cliquer ce que l'automatique, qui est une arme à feu, donc à distance, empalement, avec les dégâts, la cadence, que je vais pouvoir donner à Géraldine. Hop, je vais donner les deux à Géraldine. Ils apparaissent en rouge car je voulais vous montrer comment lier la caractéristique à utiliser à l'objet. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre pour cet objet la compétence, pas la caractéristique, mais la compétence qui va être utilisée. Voilà, donc là je mets corps à corps. Quand je vais mettre le petit couteau, maintenant il sera bien paramétré. L'automatique c'est pareil. Là je vais pas mettre corps à corps bien sûr. Donc arme 2 points. Hop, je supprime l'arme, je remets l'automatique et là il est bien paramétré. Il faut savoir, donc on peut rajouter bien entendu des images, des petites icônes aux armes. Il faut savoir que pour une arme à feu, il faudra bien entendu recharger et mettre des munitions, parce que quand il n'y a plus de munitions, on ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, là je vais mettre 6 munitions. Donc le combat c'est une compétence comme une autre, je vais sur petit couteau, vous voyez en bas à droite qu'elle utilise le petit couteau, c'est sur la compétence corps à corps. Je peux rajouter en tant que MJ des bonus, parce que voilà, elle est en sous-nombre, elle est surprise là, réussite auto, des bonus, des malus, faire un malus, elle fait son jet de corps à corps, c'est un échec. Donc ça va s'utiliser de la même façon, mais là j'ai pas ciblé. Donc je vais vous montrer un combat où on va cibler. Il va déjà falloir que je crée un adversaire et pour cela je vais faire une créature du mythe. Donc je vais créer un personnage, mais cette fois-ci je vais dire que c'est une créature et je vais créer une goule. Voilà, comme ça va être classique. Donc ça se crée de manière assez facile. On peut créer un archétype de goule en mettant par exemple les dés qu'on va lancer. Par exemple 3 dés de 10, etc. Et à chaque fois que je voudrais créer une goule, je vais générer les caractéristiques aléatoires. Donc je vais vous montrer comment ça peut se faire. Donc je vous ai fait une goule, donc l'image ça c'est moi qui suis allé la chercher, avec les caractéristiques. Et puis donc on peut la lancer. Voilà, hop, on a une goule, elles sont différentes à chaque fois, hein. Et donc vous pouvez la garder en archétype de goule. Les compétences j'en ai mis, pareil, hein, vous pouvez en créer des nouvelles. Les combats, vous choisissez les armes qu'ils peuvent avoir et vous les définissez. Donc hop, je vais enlever la nouvelle arme, j'ai fait des griffes, morsures. Donc là j'ai une goule classique. Après je peux les modifier, hein, bien sûr. On veut qu'elle soit plus forte. Donc je la verrouille, j'ai une goule, puis je vais la dupliquer pour avoir la goule que je vais utiliser, c'est Adam. Donc j'ai un PJ et un PNJ. Je vais créer un token pour les deux. Donc prototype token, je vais mettre à jour le token. Aussi que je l'appelle Géraldine. Voilà, et puis la même chose pour la goule. Donc je vais avoir maintenant mes deux tokens. Donc, je vais prendre Adam, ma goule, et puis Géraldine. Bon, j'ai créé une nouvelle scène pour tester le combat, dans lequel je vais mettre les tokens de la goule et de Géraldine. Donc si vous avez un sujet de taille, il suffit d'aller configurer votre battle map pour que ça soit plus à l'échelle. Et donc Géraldine se balade la nuit tranquillement dans un cimetière quand elle tombe nez à nez avec une goule. Donc si Géraldine tombe sur une créature qui génère des possibles pertes de santé mentale, le système gère cela. Donc dans la créature, vous allez voir, il y a un endroit perte de santé mentale. Donc je vais mettre 2 et 1 des 10. Bon, et donc cette créature va lui faire des pertes de santé mentale. Donc pour cela,
la créature va viser. Donc pour viser, il faut sélectionner une cible. Il va aller viser Géraldine et il va faire une perte de santé mentale. Donc dans le chat, Géraldine doit faire un test de santé mentale. Elle est exposée, alors elle a réussi, donc je dois appliquer le minimum. Donc j'applique et elle va perdre. Donc on va aller vérifier, elle est à 90, je vais appliquer 2 et donc elle va perdre. Si je veux déclencher, vous montrer comment déclencher des effets psychologiques, je vais aller modifier évidemment la créature. Je vais dire que la créature elle fait 7. Je vais refaire un test de santé mentale. Je vais faire le test de santé mentale, elle fait 50, j'applique 7. Voilà, donc hop, je valide la perte cumulée. Donc le test d'intelligence pour voir si il va y avoir un choc psychologique. Et voilà, donc j'ai fait 76, votre esprit enfouit ce souvenir dans votre subconscient. Donc ça veut dire que j'ai échoué mon test d'intelligence et donc je n'aurai pas d'effet. Si par contre je réussis mon test d'intelligence, je subis une crise de folie passagère. Donc je peux gagner du mythe à chaque fois, pas de gain, du gain, et puis je peux faire une folie passagère en temps réel. Donc, clique dessus, et pendant 8 rounds, je suis en crise de folie passagère, et je peux terminer la crise de folie passagère. Donc on gère en fait la gestion de la santé mentale directement en ciblant le personnage joueur par la créature, et donc tout est automatisé. Il suffit de cliquer pour les pertes de santé mentale, les gains et le type de folie. Donc maintenant revenons à un combat assez standard. Donc Géraldine va s'approcher, je vais faire en sorte qu'ils aillent dans le turn order. Donc le turn order, clic droit, combat tracker, il est ici. L'initiative, donc ça va être lui qui va agir en premier. Donc là c'est assez simple, il cible la créature, donc la goule cible Géraldine, et puis il va faire une attaque de morsure tout simplement. Donc Adam cible mort Géraldine, je vais mettre des bonus, il fait un test de combat rapproché, il fait une réussite extrême. Géraldine doit pouvoir esquiver, par exemple. Donc elle va tenter une esquive. Voilà, elle a 52 en esquive. Elle esquive. Parce qu'elle a fait aussi une réussite extrême. Le principe, eh bien, je fais une action d'attaque, je rends les coups, ou j'esquive. Donc là, je vais ensuite montrer comment on rend les coups. Et donc le système gère. Je vais faire maintenant l'action de Géraldine. Donc Géraldine, ça va être à elle, elle va viser la créature, la goule. Je vais aller sur son token, et puis je vais faire au combat, je vais le faire au petit couteau. Voilà. Donc Géraldine attaque la créature au petit couteau, je vais lui donner un bonus. Adam, on va dire qu'il est surpris. Voilà. Et Adam, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de rendre les coups. Il a un malus, il rend les coups avec les points. Voilà, les deux échouent. Donc je vais faire maintenant en sorte que l'un des deux touche. Donc un des deux touche, Géraldine va refaire une attaque au petit couteau. Elle attaque, je vais lui donner un bonus, hop. Et 2 réussites extrêmes. En face, lui, il va rendre les coups avec son point. Pour faire le dégât, il suffit d'appuyer sur G de dégâts. Donc 1 des 4, alors comme elle a fait une réussite extrême, ça prend en compte réussite critique, réussite extrême, donc c'est 1 des 4 plus 1 des 4 plus 8. Et puis il suffit que j'inflige les dégâts. On va aller voir ce qui se passe sur les points de vie d'Adam, ici en haut. J'inflige le dégât et Adam est mort. Joli coup de couteau de Géraldine. Je vais ressusciter notre goule. Bon, sachant que, faites attention, les goules, les armes à empalement, elles ne prennent qu'un point de dégâts. Donc il y a des petits
subtilités comme cela que la fiche ne gère pas automatiquement, et ça sera les particularités des créatures. Donc à ne pas oublier, il n'y a pas encore dans le système ce type de gestion. Donc la goule est Adam est à nouveau vivant, donc c'est très bien. Je vais enlever sa vulnérabilité, je vais enlever le fait qu'il est mort quand même, en cliquant tout simplement dessus. Je peux faire la même chose sur une attaque à distance. Donc là, ça sera avec son automatique. Géraldine cible avec l'automatique. Elle va tirer avec l'automatique. Tir simple. Je vais lui donner un bonus à Dame et à bout portant. Il est surpris. Géraldine tire à l'automatique. 2 points. Elle fait réussite extrême. Jet de dégâts. Infliger les dégâts. Et il est mort. Bon, à chaque fois là, bien entendu, j'ai gonflé les caractéristiques pour montrer comment faire les dégâts. Ça touche pas forcément à chaque fois. Maintenant, je vais faire un petit focus sur les états. Ce que vous avez vu, c'est que la goule, en fonction des dégâts, a eu des états. Alors, il y a eu l'état vulnérable, l'état inconscient, l'état blessure grave, il y a l'état mourant, les folies passagères et les folies persistantes. Donc ça, c'est pour les PNJ. Et vous avez la même chose. Je vais l'enlever, je peux le remettre, ça fait un petit symbole sur le token. Donc si on est en folie passagère ou si on est en folie temporaire. Et puis pareil, donc là vous avez les vulnérables, conscients, et donc vous pouvez gérer les états de vos personnages directement sur les feuilles de personnages. Je vous montre aussi comment créer un sort. Donc on peut faire des sortilèges tout simplement dans les items en spell. On peut créer des talents, des statuts, des livres, des archétypes, des occupations qui vous serviront de base pour créer vos personnages. Les sources, les détails, si c'est des sorts d'appel, d'enchantement, les points de magie qu'il faut utiliser, les pertes de santé mentale à chaque fois qu'on les lance. Donc je peux par exemple vous en montrer un que j'ai créé moi-même. Donc c'est pour contacter Cthulhu, donc ça c'est pratique. D'où ça vient, manuel de gardien, et ce qu'on perd en santé mentale et les pouvoirs qu'on peut perdre. Donc avec ça vous contactez Cthulhu directement. J'utilise pour ma table 3 modules qui sont Dice So Nice, Simple Dice et Easy Target. Donc je vais vous montrer à quoi ils servent. Je vais les installer depuis les modules. Easy Target, Dice So Nice et Simple Dice Roller. Dice So Nice, sa vocation à, quand vous lancez un jet, à faire apparaître des dés en 3D, donc c'est assez joli. Vous pouvez le supprimer quand vous êtes en combat, bien sûr. Easy Target, et quand vous êtes en combat, il suffit d'appuyer sur Alt, clic gauche pour sélectionner une cible. Donc ça évite d'aller en haut à gauche et d'aller sur le bouton cible. Ça vous permet de gagner du temps. Et Simple Dice Roller, ça rajoute un bouton à gauche et ça vous permet de lancer des dés. Voilà, si vous voulez aller plus vite, ça vous évite de faire les commandes de /R dès quelque chose dans le chat. Je vais vous montrer aussi comment configurer les options générales. Alors, général, j'ai mis en français, donc ça c'est Foundry, je vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer les paramètres du système de jeu. Donc, qui sont assez simples avec l'utilisation des règles pulp. Donc, comme ça en français, je vais juste le faire rapidement. Hein. Mesure en unité de grille, la difficulté des tests par défaut, si c'est connu ou pas, ou inconnu par le joueur. Afficher le niveau de succès des jets, moi je le fais en étoile, c'est plus simple. Utiliser le portrait des tokens. Les règles d'initiative, si vous voulez mettre des options, afficher d'initiative, les degrés de réussite, le joueur peut modifier son statut, ne pas tenir compte de munitions si vous jouez un peu plus pulp. Les utilisations par tour, et puis pour les jets de dés, les couleurs, avec pour l'étape de folie passagère le gardien qui est seul juge de ce qu'il faut utiliser. Donc là il y a quelques commandes qui vous permettent de paramétrer, qui sont spécifiques aux règles de l'appel de Cthulhu V7. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt.